Oui, vous ne rêvez pas. Toutes les images que vous voyez avec ma tête ont été générées par l'intelligence artificielle. Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Donc comme vous avez pu le voir, un peu partout, sauf à la télé comme d'habitude ou dans les médias un peu trop grand public, ou alors peut-être ça passe juste 5 minutes, c'est que l'IA a littéralement envahi Internet dans toutes les discussions et les débats sur son impact sur l'art et la créativité. Qu'il s'agisse de faire des œuvres d'art ou même de chatbots comme ChatGPT capables d'avoir des conversations philosophiques ou même d'écrire des poèmes, voilà, c'est partout. Naturellement, j'ai pensé à une question existentielle. Est-ce que l'IA peut éventuellement me remplacer en tant qu'artiste et créateur de contenu? Eh bien, nous allons tenter d'y répondre dans cette vidéo. D'ailleurs, j'avais écrit un livre qui se nomme Convergence 2045, qui était sorti en 2019, qui parlait justement de toutes ces avancées actuelles dans le domaine de l'IA et de la créativité artificielle. Si jamais ça vous intéresse, le lien est juste en dessous de la vidéo, là. Très bien, là, oui, là, oui, oui, là. Tout d'abord, définissons ce que nous entendons par créateur de contenu en ligne. Au fond, être un créateur de contenu en ligne, c'est un processus créatif, non? Donc ça implique de trouver des idées, de développer le contenu, de le publier en ligne, de s'engager avec son public. Et ce processus nécessite de l'imagination et de la créativité. Mais pour l'instant, l'IA, malgré sa créativité apparente, elle ne peut pas appliquer tous les points que j'ai cités avant de façon autonome. L'humain doit toujours diriger l'IA pour obtenir les résultats souhaités. Ensuite, mon point de vue sur l'émergence de ces nouveaux outils d'IA, deux choses. La première est que les progrès dans l'IA ces derniers mois sont absolument titanesques et que nous sommes en train de vivre une période incroyable et majeure de la civilisation humaine. Et tout ça se passe directement sous nos yeux. La deuxième chose, c'est que l'IA est un outil, et c'est un outil impressionnant certes, mais c'est comme ça que je le conçois en 2022. Cependant, les choses pourraient évoluer très rapidement, mais vraiment très rapidement. Vu la vitesse exponentielle d'évolution technologique actuelle, il ne faut pas oublier que tous ces outils viennent de sortir au grand public il n'y a que quelques mois. Ce n'est que le début, l'IA va encore énormément progresser. Ça je vous le dis. Donc je pense que la mentalité idéale avec cet outil, surtout pour un créateur de contenu comme moi, c'est de l'utiliser comme un outil créatif, puis d'ajouter en surcouche ma petite touche humaine dans le processus. Mais pas de le voir comme quelque chose qui va me remplacer, et c'est exactement comme ça que je compte l'utiliser. Donc les 3 IA performantes, du moins les plus performantes dans la génération d'images artistiques, sont DALL-E, Midjourney et Stable Diffusion. Ce sont des modèles d'IA capables de générer des images à partir de descriptions textuelles. Ils utilisent une technologie de génération de texte pour comprendre le texte entré par l'utilisateur, puis utilisent des algorithmes pour générer une image qui correspond à cette description. Pour fonctionner, ces IA utilisent une technologie de transfert de style qui leur permettent en fait de combiner plusieurs éléments d'une image pour en créer une nouvelle. Par exemple, si l'utilisateur entre une description comme un chat avec des ailes de papillon, DALL-E peut combiner une image d'un chat et des ailes de papillon pour générer une image unique d'un chat avec des ailes de papillon. En général, DALL-E, Midjourney ou Stable Diffusion sont considérés comme des outils innovants dans le domaine de l'IA et de la créativité artificielle, car ils peuvent générer des images originales à partir de descriptions, de manière automatique. Alors, l'IA vole-t-elle l'art des autres artistes humains? Donc apparemment, il y a des artistes qui font des polémiques actuellement sur Internet en disant que l'IA repompe l'art et le style des autres artistes, ou leur propre style, mais ils n'ont eux-mêmes en fait pas compris le fonctionnement de la créativité en tant qu'artiste, et je sais de quoi je parle. Alors oui, effectivement, sur certaines œuvres d'art générées par l'IA, il y a le même style et les mêmes signatures que l'artiste que l'on demande de reproduire, car les images sources de ces artistes ont été utilisées dans les bases de données d'entraînement du réseau de neurones. La question qui n'a pas encore de réponse pour l'instant, c'est comment donner du crédit à l'artiste dont le travail est introduit dans l'IA. Qui crée l'art? Si je devais demander à DALL-E une photo d'un hamster, il pourrait facilement la cracher de façon générique et photoréaliste, inspirée de toutes les photos d'hamsters sur internet. La plupart des artistes ne seraient pas trop fâchés. Mais tu peux aussi demander un hamster dans le style d'Auguste Renoir. Et si j'étais Auguste, et que j'étais encore en vie, je serais peut-être pas très content. Je ne suis pas un juriste spécialisé dans les droits d'auteur,
Donc je ne vais pas essayer d'entrer dans toutes ces histoires de copyright. Nous ne savons pas exactement où ces modèles d'IA récupèrent leurs images dans leur base de données. Il y a un site qui s'appelle Command Crawl qui analyse d'énormes quantités de données et les récupère pour les donner en libre accès pour que tout le monde puisse les utiliser. Et apparemment OpenAI aurait utilisé le dataset nommé Lion 5B qui contient 5 milliards d'images. On ne sait pas vraiment d'où proviennent toutes ces images par contre. Tout ça pour dire que dans l'histoire, DALL-E fait payer un abonnement de 15 $, et qu'au final les artistes qui sont dans le dataset ne sont pas rémunérés. Il y a peut-être quelque chose à explorer ou à faire dans ce domaine, peut-être trouver un moyen de répartir l'argent sous forme de royalties afin de rémunérer les artistes qui ont participé à nourrir l'IA. Je comprends pourquoi certains ont peur, ils ne veulent pas perdre leur métier ou se sentir obsolètes. Il faut avoir confiance en ses capacités pour ne pas se faire détrôner par l'IA. N'oubliez pas, l'IA reste un outil avant tout. Et si vous voulez pas collaborer avec l'IA, eh ben c'est l'IA qui vous mangera tôt ou tard. Pour en revenir à ce qu'on disait au début, il semblait que la question était comment définir la créativité. C'est une question folle déjà, mais maintenant on a l'impression que la question la plus pertinente est en fait qu'est-ce que l'inspiration exactement? Comment définir l'inspiration? Quand un humain s'inspire d'une œuvre d'art, on dit qu'il s'inspire. Mais quand c'est une IA qui le fait, on dit qu'elle copie. Vous voyez la contradiction? Donc la créativité fonctionne sur l'inspiration et l'inspiration fonctionne par l'utilisation de patterns déjà existants faits par d'autres artistes ou à partir de notre propre expérience personnelle. On va ensuite assembler pour créer une nouvelle œuvre d'art. Comment l'IA aurait pu apprendre à faire de l'art si ce n'est pas en se basant sur l'art humain? Quand un humain dessine quelque chose de nouveau, bien sûr c'est une expression entièrement personnelle, mais il a été aussi inspiré par des dessins précédents qu'il a pu voir dans sa vie. En fait, les humains sont techniquement inspirés par chaque moment de leur vie jusqu'au moment où le crayon touche le papier. Et donc maintenant l'art que produit l'IA est fondamentalement juste de l'inspiration humaine mais en accéléré. C'est comme si on avait jeté toute l'histoire humaine dans une boîte noire pour ensuite faire quelque chose de totalement nouveau. Au final, je suis optimiste, l'IA va encore s'améliorer et les humains derrière son développement limiteront ses erreurs au fil du temps, car oui, l'IA est encore imparfaite. Elle fait encore des erreurs dans 10% des cas pour comprendre en fait le contexte des choses qu'on lui demande. Mais nous devons garder un œil sur toutes ces questions sans réponse parce qu'il y en a beaucoup. Mais en attendant, laissons l'IA continuer sa révolution. En résumé, la créativité artificielle est un domaine en constante évolution qui peut offrir de nouvelles perspectives et opportunités pour les artistes et les créateurs. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et on se retrouve très bientôt.